Imaginez, au cœur même de notre centre de contrôle, le cerveau, un événement qui peut survenir avec la force d'un véritable cataclysme. C'est ça, un accident vasculaire cérébral hémorragique. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe quand un vaisseau sanguin lâche, comme ça, à l'intérieur du cerveau? C'est vraiment la question clé et on va y répondre tout de suite. Bon, la définition, elle est assez simple en fait. Un AVC hémorragique, c'est exactement ça, un vaisseau qui se déchire et qui provoque une hémorragie, donc un saignement qui va se répandre directement dans les tissus du cerveau. Allez, on plonge dans le vif du sujet. La première chose à bien comprendre, c'est la nature de cet événement. C'est soudain et c'est brutal. Ça ne s'installe pas petit à petit, non, ça explose littéralement. Et le résultat immédiat de ce saignement, c'est quoi? C'est une montée en flash de la pression à l'intérieur du crâne. Il faut bien imaginer que notre boîte crânienne, elle est rigide. C'est un espace clos. Elle ne peut pas s'étendre pour faire de la place. Et cette pression, eh bien, c'est elle, le danger numéro 1. Elle va venir comprimer le cerveau et peut causer des destructions soudaines et souvent irréversibles dans les zones qui sont touchées. Ok, maintenant, faisons un zoom. On va aller voir de plus près à l'intérieur même du cerveau pour bien visualiser cette rupture et comprendre le mécanisme. Pour se faire une idée, l'image la plus simple, c'est celle d'un tuyau de plomberie qui éclate dans une pièce fermée à clé. L'eau, ou ici le sang, s'accumule, elle n'a nulle part où aller, et la pression monte, monte et finit par tout abîmer à l'intérieur. Alors attention, point super important. Il faut bien faire la différence entre les deux grands types d'AVC. L'AVC hémorragique, celui dont on parle, c'est une artère qui se rompt, qui fuit. Le sang inonde le cerveau. À l'opposé, on a l'AVC ischémique. Là, c'est une artère qui se bouche, qui bloque tout. On a donc deux mécanismes complètement contraires, mais avec des conséquences tout aussi dramatiques. Bon, maintenant que le mécanisme de base est plus clair, on va s'intéresser aux différents types d'hémorragie cérébrale, et surtout à ce qui les provoque. Le premier type, c'est l'hémorragie intracérébrale. Le nom est assez parlant, hein. Intracérébral, ça veut dire que le saignement se passe directement à l'intérieur même des tissus du cerveau. C'est d'ailleurs la forme la plus courante. Le deuxième type, c'est ce qu'on appelle l'hémorragie méningée ou sous-arachnoïdienne. Là, c'est différent. Le saignement ne se produit pas dans le cerveau, mais dans l'espace qui l'entoure, juste entre le cerveau et ses fines membranes qui le protègent, les méninges. Et cette différence de localisation, elle est absolument cruciale. Et alors, la cause numéro 1, le grand coupable derrière la majorité de ces ruptures, c'est l'hypertension artérielle. C'est simple, une pression du sang trop élevée, sur le long terme, ça fragilise les parois des artères, ça les use jusqu'au jour où ça craque. Mais la tension, ce n'est pas la seule cause possible. On peut aussi avoir la rupture d'un anévrisme cérébral. C'est une sorte de petite poche, une zone de faiblesse sur une artère, ou alors une malformation vasculaire. Et puis, plus rarement, ça peut être lié à des troubles de la coagulation ou à un gros traumatisme crânien. Ok, on a vu la mécanique, les causes, maintenant sortons du cerveau et regardons les signaux extérieurs, les symptômes. Comment est-ce qu'on peut reconnaître un tel événement de l'extérieur? Les symptômes sont à l'image de l'événement, brutaux et soudains. On parle d'un mal de tête d'une violence absolument inouïe, que les gens décrivent souvent comme le pire mal de tête de toute leur vie. Ça peut s'accompagner de vomissements, de troubles de la conscience, jusqu'à la paralysie, voire le coma. Tout ça nous amène à une conclusion inévitable. Face à des signaux pareils, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une. Et cette solution, c'est de comprendre qu'on est face à une urgence vitale absolue. Chaque minute qui passe, les dégâts dans le cerveau s'aggravent. Le pronostic vital est en jeu, là, tout de suite. Du coup, une intervention médicale immédiate n'est pas juste importante, elle est critique. Le but, c'est de stabiliser la personne, de faire baisser cette fameuse pression dans le crâne, et si c'est possible, de stopper l'hémorragie. On dit souvent que le temps, c'est du cerveau, et c'est littéralement le cas ici. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question pour réfléchir. Au fond, le plus grand danger, est-ce que c'est la rupture elle-même, cet instant dramatique et foudroyant, ou est-ce que c'est plutôt tout ce qui la prépare silencieusement pendant des années, comme une hypertension qu'on aurait ignorée?